Jérusalem tout joyeux, au pays de la vie, au pays des bonheurs, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, on dit que voulez-vous y venir vers ce jour? Voulez-vous y venir vers ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans l'Épître aux Romains au chapitre 10, le verset 17. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 4e jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. Mes amis, lisons la Bible à la première personne, remplaçant le sujet il ou nous par je, et appliquons les conseils bibliques à notre propre expérience. Ainsi, nous apprendrons à connaître Jésus-Christ. Il sera le fondement de notre foi et nous pourrons alors lui faire confiance. Amen. Plaçons Jésus-Christ au centre de notre vie. Sans lui, nous ne vivons pas, nous survivons. Il est le fondement d'une vie heureuse, car il est le fondement de notre foi. Amen. La vie du chrétien est une vie de foi. Gloire à Dieu. Rappelons-nous, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Qu'il est bon d'être à tes pieds en ce matin pour te rechercher, toi le seul vrai Dieu. Et nous voulons, Père, te dire merci, car tu nous as conservé le souffle de vie. Ô Père, merci encore. Aide-nous chaque jour à continuer à marcher de sanctification en sanctification, alors que Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Nous te demandons pardon, car nous avons péché devant ta face. Veuille dans ton amour nous laver et nous purifier dans le sang de l'agneau. Merci pour l'histoire biblique de ce matin. Ô Père, nous voulons vraiment te rester fidèles en toute occasion, particulièrement en cette fin de temps. Puisses-tu nous y aider. Nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Puisses-tu intervenir. Ô Père, merci pour toutes ces paroles de vérité qui nous confortent chaque jour. Car, oui Père, comme le dit le verset d'introduction de ce matin, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Merci encore pour ta parole de vérité. Merci pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de ce matin a pour titre Caleb. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Nombres au chapitre 13, le verset 30, qui nous dit ceci. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Nous trouvons le récit biblique dans le livre des Nombres au chapitre 13, les versets 23 à 33, qui nous disent ceci. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'École, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'École à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée,
Ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. La morale de l'histoire est la suivante, mes amis. Caleb mérite tout à fait l'expression maître. Il apparaît dans l'histoire biblique avec Josué comme l'un des princes d'Israël, envoyé par Moïse pour explorer la terre promise. Il défend l'idée d'en prendre possession, non pas parce qu'il croit qu'Israël possède une armée préparée pour la mission, ni parce qu'il est un fou aventurier, mais parce qu'il sait que Dieu leur a promis de leur donner cette terre. Amen. Monter, prendre et conquérir, c'est bien simple. Avec Dieu à nos côtés, ce qui est humainement impossible devient facile. Gloire à Dieu. Amen. Caleb doit marcher dans le désert pendant 40 ans à cause de ses frères. Nous le retrouvons à 85 ans en train de parler avec son compagnon d'expédition et seul survivant du groupe qui sortit d'Égypte, Josué. Il parle de sa retraite. Lisons dans Josué 14, les versets 11 et 12, et nous pourrons nous exclamer ensuite: Maître. Josué est mort à l'âge de 110 ans. À cet âge, on l'imagine peut-être assis sur un banc dans un parc en train de donner à manger aux pigeons, mais pas en train de se battre contre les derniers fils d'Anak qui restaient encore dans le territoire que Dieu avait donné au peuple d'Israël. Caleb, qui a 40 ans, a pris position pour Dieu, sait à 80 ans que Dieu est toujours de son côté. Amen. Il demande à Dieu quelque chose de très difficile, la région montagneuse qui sert de forteresse aux géants. À 40 ans, il avait prédit: si nous montons avec Dieu, nous prendrons la ville. À 80 ans, il affirme: si je monte avec Dieu, j'expulserai les géants. Amen. Notre histoire biblique de cette semaine avait pour titre Caleb. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Nombres au chapitre 13, le verset 30, qui nous dit ceci: Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Oui, mes amis, peut-être que lorsque Dieu regardait Caleb ou qu'il l'entendait parler, Dieu souriait et disait: Maître. Ce serait si merveilleux que Dieu nous regarde et dise la même chose de nous. Amen, amen, gloire à Dieu. Oui, mes amis, ce serait si merveilleux si Dieu nous regardait et disait la même chose de nous. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse
Et je vous dis à vendredi, Dieu voulant, pour notre récit historique de la semaine. Nous allons tous joyeux au pays de la vie, au pays des bonheurs, au royaume d'amour. Vous qui marchez en